en fait l'association en 2001 à Paris et en 2002 au Maroc. Sous le nom Léa pour Samy. Donc Léa c'est ma fille, Samy c'est mon fils autiste. Et en 2010, après de multiples années d'action, on l'a nommé Vaincre l'autisme. Comme ça, le message est clair et l'objectif est clair contre l'autisme. Le but d'abord c'est la défense des droits des personnes autistes pour faire évoluer les mentalités, les idées reçues, mais en même temps de découvrir des connaissances, du savoir-faire et de développer des solutions qui marchent. Le Maroc n'a jamais diligenté une étude épidémiologique, ça fait partie de nos revendications, ça fait partie des choses qu'on va démontrer dans le rapport 2025. Les prévalences qu'il y a, et nous avons des études qui ont démontré que ces prévalences sont généralisées dans le monde, donc il n'y a pas un pays qui est plus haut que l'autre. C'est une naissance sur 50, donc il y a 2 ans on a fait une grande campagne ici au Maroc pour montrer qu'il y a une naissance sur 50, ce qui fait qu'il y a 2% de la population qui sont touchés. Au Maroc, nous avons 740 000 personnes autistes, dont 280 000 enfants, et ce qui nous donne 14 000 naissances par an, soit 36 par jour. Les progrès ne sont pas énormes, il y a des choses qui sont faites, mais il n'y a aucune stratégie nationale pour la prise en charge de l'autisme, il n'y a aucun fonds dédié pour financer les prises en charge, les parents sont seuls, et je constate ça tous les ans, même nous ici, notre association, c'est que les parents et l'association qui se battent pour financer les salaires des intervenants, les éducateurs et les éducatrices qui travaillent avec les enfants, ou les superviseurs. C'est-à-dire que nous, on a une expérience qui est de haut niveau en France sur une démarche scientifique pour l'accompagnement et le développement de chaque personne autiste, quel que soit son degré d'autisme et son lieu de vie. On est en train de reproduire cette école qui est à Paris, on est en train de la reproduire à Rabat, ici, dans une exception qui est marocaine quand même, parce qu'elle est au sein d'une école publique, ce qui est pour nous fondamental. Je n'ai jamais voulu créer des centres ailleurs que dans une école pour que les enfants soient dans le milieu ordinaire et intègrent les classes ordinaires, parce que ceci était remplaçable. En fait, il y a des choses qui sont bien au Maroc culturellement. Donc l'enfant peut être accueilli, on peut dire juste, voilà, il faut le laisser faire. Il a des petits problèmes, donc il faut le laisser. Mais en fait, ils n'agissent pas. Donc ça fait que l'enfant n'est pas exclu de sa famille. Mais une fois qu'on va faire entrer l'enfant à l'école, là, on va constater les discriminations, l'inacceptation de ces enfants dans l'école. Les enseignants ne savent pas comment procéder. Même que quelque chose, encore une fois, une exception marocaine. Sauf qu'on ne peut pas scolariser un enfant comme ça. Même si vous avez le droit de le scolariser, on scolarise un enfant avec une prise en charge qui est éducative spécialisée, qui permet à l'enfant déjà d'avoir un peu d'autonomie, parce que c'est le travail qu'on fait ici, parce que l'expérience est là. On fait des programmes éducatifs adaptés à l'enfant qui vont lui permettre de s'insérer dans l'école, et on va accompagner l'enfant doucement, selon les besoins par rapport à la classe et par rapport aux instructions de l'enseignant. Et donc on forme aussi l'enseignant et l'intervenant qu'on appelle un school coach, que certains appellent AVS, pour pouvoir accompagner l'enfant au fur et à mesure. Dès qu'on estompe cette intervention spécialisée, au fur et à mesure que l'enfant a de l'autonomie. Donc il y a plusieurs enfants qui sont sortis de l'autisme, je dis bien sortis de l'autisme. Il y a des enfants qui avaient des troubles du comportement graves, donc ils sont dans le milieu ordinaire aujourd'hui, parce qu'ils ont été traités ici. Rappelons que Future School Rabat, c'est une unité d'évaluation, d'intervention et de guidance parentale en autisme, mais sa spécialité, c'est le traitement du trouble du comportement. C'est ce qui permet le développement de l'enfant.